Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ce matin, je prends le temps de faire le point sur les bulbes que j'ai pu acheter au courant de l'hiver et que je n'ai pas eu le temps de planter. Alors j'ai des griffes de renoncules, j'espère qu'elles ne sont pas trop sèches. J'avais également trouvé des tulipes roses chez Action. J'ai quelques narcisses qui ont déjà commencé à germer et également un sachet de crocus. J'en avais déjà planté un en décembre dernier et d'ailleurs ils sont déjà sortis, ils sont déjà passés. Mais voilà, comme j'avais peur que ces petits bulbes-là sèchent, j'ai pris le temps de les planter en même temps que les autres. D'ailleurs, ils ont tous très bien poussé, aussi bien le blanc que le violet ou le jaune. Et c'est vraiment super, je trouve, de les voir grandir, de les voir sortir de terre. C'est un petit peu comme des surprises, je trouve, les bulbes. Alors après avoir fait le point, je me suis rendue dans ma petite jardinerie qui avait reçu une très très jolie sélection pour le printemps, notamment des clématites et des lavandes. Je n'ai pas pu m'en empêcher, vous le verrez dans la suite de la vidéo, j'ai craqué pour cette magnifique lavande papillon. Et puis ensuite, j'ai pris le temps de me balader. Il y avait des rosiers et des persistants. Il me tarde d'ailleurs d'avoir terminé les travaux sur ma terrasse pour pouvoir planter dans des pots de jolies plantes grimpantes. Mais j'ai quand même acheté un photinia, il me semble. Je vous remettrai le nom en barre d'infos si jamais je me trompe. Donc je fais un trou dans lequel je rajoute du terreau universel avant ensuite de placer ma plante qui a déjà très bien raciné. Et donc je n'avais pas arrosé sur le coup puisque je savais qu'il pleuvait le lendemain. Donc là, je vous montre les différents bulbes qui ont déjà germé. D'ailleurs, excusez-moi pour les mains sales, mais bon, quand on jardine, c'est le risque puisque moi, je ne mets pas de gants. Et donc, j'ai une butte juste à côté de ma petite maison et j'avais envie un petit peu de l'agrémenter. Et donc là, comme avec les arbustes que je plante, je fais un trou, je rajoute du terreau et donc je mets les différentes espèces. Ici, j'ai voulu mélanger pour que ça fasse une sorte de relais arrivé au printemps prochain et que ce soit assez fourni. Par-dessus, je remets du terreau et ensuite mes mottes de terre que j'avais enlevées et je recache bien pour que ça ne risque rien et que les bulbes ne soient pas mangés. J'ai aussi acheté deux jolis pots qui n'étaient pas très chers pour le coup, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Et donc j'ai rempoté ma jolie lavande papillon. Alors même si je n'ai pas encore ma terrasse, ce qui ne saurait tarder, ça m'apporte beaucoup de joie d'avoir mes pots de fleurs juste à l'entrée de ma maison. Hey, bonjour à tous. Je me pose un petit peu aujourd'hui parce que je vais continuer une affiche. Donc le thème c'est Harry Potter. Alors j'ai pas fait de grande folie d'imagination puisque j'ai trouvé une illustration qui était sympa sur Pinterest et donc du coup je m'en suis inspirée. Je vais la passer moi en aquarelle. Puis j'ai déjà fait tout le crayonné au crayon à papier et aussi après j'encre avec ils sont vraiment très bien, c'est des Pigma Micron.
Moi, j'utilise essentiellement le 2, le 1 et le 005. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens de ces stylos en barre d'infos. Donc je prends le temps de continuer cette petite aquarelle d'Hagrid avec son bébé dragon qui vient d'éclore et qui s'est posé sur sa tête. Voilà, donc je pars des couleurs les plus claires, les plus délavées, et puis petit à petit, eh bien, je rehausse avec des tons un petit peu plus foncés. D'ailleurs, pour le manteau, je n'ai pas d'idée précise de la couleur. J'avais envie de m'inspirer du manteau qu'Hagrid porte dans, il me semble, la coupe de feu. Voilà, ce manteau un petit peu rouge, mais voilà, l'aquarelle n'étant pas terminée, eh bien, je me laisse la possibilité de modifier légèrement la couleur du manteau. Donc je prends le temps de passer en couleur la petite lanterne. Mais également les citrouilles. Et donc petit à petit, je fonce aussi la barbe d'Hagrid. Alors pour ceux qui pourraient se poser la question, j'ai ajouté un scotch tout autour de ma planche d'aquarelle sur laquelle je réalise mon aquarelle, puisque quand elle sera terminée, j'enlèverai le scotch et puis ça fera déjà un cadre autour de l'affiche. Et je trouve que c'est un détail qui change vraiment tout. Et donc en fin de journée, j'ai eu envie de cuisiner un petit peu. J'ai donc pelé mes carottes. Que j'ai ensuite taillées en lamelles, comme pour faire des spaghettis au final. J'ai coupé un demi-oignon en petits morceaux. Et j'ai fait revenir le tout à la poêle tout en gardant le croquant des légumes, puisque moi c'est quelque chose que j'aime vraiment. J'ai également ajouté quelques poivrons congelés qui me restaient. Je me suis dit que c'était la bonne occasion de les passer. Voilà, donc j'ai laissé cuire mon mélange. J'ai ajouté des petites feuilles de basilic. Pour accompagner mon mélange de légumes, eh bien, j'ai voulu tester les pâtes de riz. J'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à encore vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao!